Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes du mois d'avril. Donc il y a un petit peu de maquillage et de soins et je vais commencer justement avec les soins. Alors tout d'abord le shampoing Desert Essence à la framboise que donc j'ai essayé pendant un certain temps. C'est vrai que c'est un bon shampoing qui sent très bon et qui apporte effectivement de la brillance à mes cheveux. Je l'utilise vraiment avec plaisir, toute la famille d'ailleurs l'utilise avec plaisir. Je trouve quand même que il mérite sa notoriété, que c'est vraiment un bon shampoing, surtout vu sa composition. Bon, je l'utilise en alternance avec le No Solution, donc c'est vrai que ça descend doucement et que finalement pour celui-ci il m'en faut pas des masses parce qu'il mousse bien, il se répartit très bien sur la chevelure. Donc c'est un produit vraiment que j'utilise avec plaisir et que je serais susceptible de racheter et qui a donc agréablement marqué mon mois d'avril. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'avoir au Troc la crème SOS Yeux Sensibles de Caudalie de la gamme Vino Source. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté spontanément parce que voilà, Caudalie c'est pas une marque que j'aime plus que ça et qui plus est je la trouve assez onéreuse, mais là j'ai eu l'occasion de la tester donc à moindre coût puisque c'était au Troc et je trouve qu'elle est pas mal. Donc bon, comme je vous l'avais dit, moi je ne crois pas, il y a quelques vidéos déjà, je ne crois pas pouvoir anti-rides et lissant, éventuellement décongestionnant. Cela dit, je trouve qu'il est important d'hydrater quand même son contour de l'œil et je trouve qu'il le fait bien. La texture est très pénétrante, tout à fait adaptée. Je n'ai pas de réaction en plus, donc je trouve que vraiment c'est un bon produit. L'odeur est assez neutre. Enfin bref, c'est un produit vraiment agréable qui fait quand même relativement bien son job. Surtout que j'ai quand même un contour des yeux assez sensible et réactif, donc pour moi c'est un très bon point pour ce produit. Également au Troc, j'avais eu cette crème soin anti-âge de Florence Nature. Donc bon, Florence Nature c'est pas une marque que j'affectionne aussi particulièrement, mais voilà, elle était neuve, operculée, je trouvais que c'était intéressant de l'utiliser. Donc là celle-ci c'est le soin anti-âge à la gelée royale, bourgeon de hêtre et huile précieuse. Alors au niveau de l'odeur elle est très agréable, la texture aussi, un poil pas assez gras pour moi, je pense qu'en fait c'est pour peau vraiment normale, donc moi je manque un poil d'hydratation peut-être au moment où je l'applique, il m'en faut quand même pas mal. Cela dit, ça m'apporte du confort et de l'hydratation toute la journée, donc finalement j'en suis assez contente. C'est vrai que je suis bien séduite par ce produit qui quand même laisse une sensation très agréable sur ma peau. Et bon, voilà, on a un produit bio, on a un produit relativement naturel, c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui plus est, a priori, préserverait de l'apparition des signes de l'âge, à vérifier. Au niveau maquillage, j'ai découvert les fards liquides Alva. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de l'essayer, mais je trouvais que sur le site c'était assez contraignant, il y a un minimum d'achat pour avoir les frais de port, etc. Et ça y est, j'ai eu l'occasion. Donc moi j'ai la teinte la plus claire. Je crois que c'est Almond à mon avis. Donc c'est un beige, genre un champagne. Alors donc vous l'avez comme ça avec un petit bâtonnet. En fait vous voyez il est assez liquide. On voit déjà la façon dont ça se dépose sur le bâton. Donc lorsque vous le mettez sur la paupière, effectivement c'est encore assez liquide. Donc des fois je l'applique au doigt, des fois au pinceau quand même, parce qu'elle est tellement liquide que parfois je trouve quand même que c'est plus facile. Et quand vous l'appliquez, on voit quand même qu'elle commence à se figer, elle commence à sécher, à faire son job, à vraiment se poser sur la paupière pour finalement ne plus bouger. De ce fait, elle constitue, je trouve, une très bonne base à paupières. Il est vrai qu'elle tient très bien et qu'elle va permettre une très bonne tenue au fard. On la voit ici et ça y est, elle a commencé à se figer, elle a commencé à sécher. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est pour moi une très bonne base, une très bonne alternative à tout ce que j'ai pu utiliser de chimie, que ce soit dans les ombres crème ou dans les bases paupières ordinaires. Je suis vraiment fan, ça y est, elle s'est figée. Et je trouve que vraiment c'est très intéressant, j'ai pas d'irritation, rien, elle est très agréable, on la sent à peine sur la paupière et j'avoue que c'est l'un de mes coups de cœur de ce mois-ci en maquillage. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir un blush santé parce que je pense que je l'ai déjà évoqué, mais en fait sur ma rêverie, il y a un homme qui chaque année vient revendre ce qu'il achète. En fait il achète le stock des instituts et autres en liquidation judiciaire. Du coup à chaque fois on a des produits donc sous blister hein, complètement neufs à des prix dérisoires puisque ce blush m'a coûté 2 euros. Donc c'est la teinte numéro 3. Et j'étais trop contente parce que forcément il a de tout, hein, il n'y a pas que du bio, etc. Donc il se présente comme ça.
Donc voici la couleur. Je le trouve vraiment très 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 beau. Il est légèrement irisé. Et je l'ai essayé, il tient très très bien. C'est une très 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 jolie couleur. Donc c'est plutôt un rosé que je vais mettre. Ben, je vais le mettre sur le fard liquide Elva. Il est ici. Et je trouve que vraiment il est très 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 beau. Je trouve vraiment qu'il est très chouette. Le petit côté irisé n'est pas trop voyant. Il est vraiment très subtil. Et évidemment ce que j'apprécie particulièrement c'est sa composition. Puisque chez Santé on a des produits naturels. Je n'en avais jamais testé jusqu'ici. Et j'avoue que c'est une très très belle découverte que j'apprécie. Surtout vu que lequel je l'ai eu. Cette personne avait également des fards Oshka, donc sous blister. La seule chose, c'est que du coup, je n'ai pas pu voir les couleurs. Hein. J'ai dû me fier à ce que je voyais au dos. Et donc, les voici. Donc, c'est pareil, je les ai payés 2 € limité. Hein. Truc de ouf. Donc, j'ai la teinte 04. Donc, ça, c'est plutôt un gris qui est fort sympathique. Donc, le boîtier se présente comme ça. Vous avez le miroir et ici, le petit pinceau. Et voici la teinte, qui est très très joli. Il est un petit peu taupe. Voilà, il est juste ici. Je trouve qu'il tient bien, qu'il est quand même relativement bien pigmenté. Franchement, je trouve que c'est correct. Pour un produit en plus Dr. Oshka, bon, je suis assez contente. Je possède également le Solo 3, qui est un pêche, peut-être un beige pêche, et assez pâle, qui lui est très très bien pigmenté. Il est ici. Il est très sympa, même pour apporter un peu de lumière dans le coin interne. Et enfin, le Solo numéro 2, qui est un peu plus foncé et plus irisé, un peu plus cuivré, je dirais. Il est très couvrant, il est très 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 joli. Je ne connaissais pas du tout les fards Dr. Oshka, donc je suis très contente d'avoir pu les tester. Je vais toutes les dépoter évidemment, mais je trouve que honnêtement, les couleurs et la pigmentation et la tenue qu'ils proposent sont quand même fort agréables pour un produit qui a des valeurs qui me correspondent. Donc c'est un produit fabriqué en Allemagne. Dans mes favoris, j'ai ressorti mon blush NV Eco dans la teinte 956 qui est donc un cuivré qui est très très beau et que je ressors plutôt quand il y a des beaux jours parce que les reflets cuivrés, voire un peu dorés, je trouve qu'ils sont un peu plus adaptés à ma carnation lorsqu'il fait beau. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très très bien pigmenté. Alors là par contre, vraiment je trouve qu'on le voit très très bien. Il se révèle très bien sur les joues et puis il tient très bien, j'ai pas de retouche à faire, je suis vraiment fan. Encore une fois, c'est un produit en plus naturel et bio qui n'a rien pour l'anglais, donc ça, je le ressors avec bonheur. Et enfin, j'ai utilisé l'une de mes lingettes des tendances d'Emma que j'ai volée au kit de mon fils pour enlever mon vernis à ongles. En fait, à chaque fois que j'utilise du coton, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi ne pas le faire avec du dissolvant? Et donc j'ai essayé, c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que, donc là j'ai pris les disques en coton, donc double face, et je prends le côté le plus rêche pour pouvoir bien retirer dans les coins le vernis qui pourrait rester. Et le côté doux, j'utilise pour retirer l'excédent, ou bien alors vous savez, j'utilise le dissolvant que j'avais acheté sur iHerb qui laisse un film gras, donc ça permet de retirer le surplus et ensuite quand je vais me laver les mains, je rince, etc. Bon alors bien sûr il faut choisir une lingette et la dédier à cet usage parce que forcément elle reste tachée, mais je trouve que c'est pas mal. Je vous en dirai un peu plus sur le long terme après l'avoir lavé plusieurs fois pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà mes petites découvertes et mes petits chouchous de ce mois-ci. J'attends encore impatiemment les beaux jours pour en sortir davantage. N'hésitez pas à partager les vôtres et puis je vous dis à très bientôt.